Pour moi, c'était hyper compliqué à mettre en place. Je voyais pas comment le faire, tu vois. Et je pense aussi, il y a un truc et c'est une réalité, c'est que du coup, j'étais un peu timide, tu vois. J'avais un peu peur d'aller contacter des gens pour dire hey, salut. En fait, j'avais pas assez confiance dans mon travail et du coup, pas assez confiance pour aller contacter ces wedding planners pour leur proposer de collaborer, qui faisait que je le faisais pas. Ok, bon, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Les amis, est-ce qu'on a le point? Ça, je pourrais vous le dire que quand on sera à l'extérieur. Hop, 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 hop. Alors aujourd'hui, les amis, on va aborder un sujet plutôt important, à mon sens. On va voir comment trouver ses premiers clients lorsqu'on démarre la vidéo de mariage. Je vais essayer un nouveau format. Là, je suis en voiture. On va voir comment on s'en sort, comment on se débrouille, si j'arrive à conduire et nous ramener à bon port et à vous expliquer un petit peu, moi, ma vision des choses. J'avais préparé une petite trame, etc. Mais j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué de suivre cette trame. Donc, je vais vous parler le plus naturellement possible, le plus tranquillement possible. Alors, les amis, comment faire lorsque, du coup, on démarre en mariage? Peut-être que ça ne sera pas du tout structuré, ce que je vais dire. Mais voilà, je pense que ça va être des conseils qui sont plutôt intéressants, à mon sens. Et aussi, surtout, ça c'est pas trop. Bon, la voiture est pas trop rangée, mais c'est comme ça. Quand tu as des enfants, forcément, les voitures, elle est un peu moins rangée. Alors, lorsque tu n'as jamais fait de mariage, lorsque tu veux obtenir tes premiers contrats, comment est-ce que tu fais? Je pense qu'il y a plusieurs stratégies. La première, les gars, la plus simple, je pense qu'il faut faire jouer son bouche à oreille. Lorsque tu as envie de démarrer la vidéo de mariage, je pense que très simplement, très facilement, tu peux en parler autour de toi, déjà avec tes proches. Je pense que tu peux leur faire part du coup de ton souhait de vouloir démarrer une activité dans le monde du mariage. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est la chance que j'ai eue, c'est que du coup, j'avais un pote photographe et je suis allé le voir et je lui ai expliqué la situation. Et il m'a branché avec deux coups. C'est des projets gratuits. Je leur ai rien vendu. Et je pense que ça m'a énormément aidé parce que du coup, j'avais aucune pression vis-à-vis du résultat que eux pouvaient avoir là-dessus. C'était surtout moi pour essayer, j'avais investi dans du matériel. Je faisais déjà un peu de vidéos, des vidéos d'entreprise, je faisais un petit peu de clips. J'essayais déjà pas mal de choses. Mais c'est vrai que la vidéo de mariage, c'est quelque chose qui m'attirait un petit peu. Et surtout, je ne connaissais pas, donc j'avais envie de tester. C'est vrai que d'avoir quelqu'un dans mon entourage à cette époque-là qui était dans cette niche, c'est vrai que ça a pas mal facilité les choses. Je pense qu'autour de nous, on connaît tous quelqu'un ou des gens ou des amis à des amis ou des cousins, etc. dans nos familles ou dans nos proches qui vont se marier. Les mariages, il y en a tout le temps. Donc franchement, je pense que si tu en parles autour de toi, et que tu es prêt à le faire gratuitement, crois-moi que des gens qui voudront que tu leur fasses une vidéo, surtout avec l'importance que ça a aujourd'hui, je pense que tu risques de trouver tes premiers contrats et très rapidement d'avoir quelque chose à montrer. C'est cette option-là qui m'a permis de démarrer, mais c'est pas réellement cette stratégie-là qui a fait que moi, j'ai démarré dans l'univers du mariage. Quand je suis arrivé à Paris il y a bientôt 4 ans, j'avais envie, ça faisait un petit moment que je faisais pas mal de vidéos corpo, et j'avais envie d'essayer autre chose. Et le mariage était quelque chose que j'avais déjà fait par le passé, et je savais que je pouvais... Qu'est-ce qu'il fait lui? Les gens ils sont fous. Je savais qu'il y avait de la demande et que je pouvais m'insérer dans cette niche, sans aucune prétention ou autre. Le fait est que lorsque j'ai voulu faire ça il y a 4 ans, en fait j'avais juste 3, 4, 5 vidéos de mariage, tu vois. Donc clairement, c'est pas du tout suffisant. Surtout lorsque tu arrives à Paris. Moi, je prends Paris parce que c'est là où j'habite et c'est l'exemple du coup qui est le plus parlant pour moi. Mais lorsque tu arrives dans une grande ville où la concurrence, elle est énorme, forcément, il faut que tu aies un portfolio, il faut que tu aies de quoi montrer. Et moi, l'option que j'ai choisie, du coup, c'est que d'abord, je me suis orienté vers les annuaires de mariage. Je me suis tout d'abord orienté vers mariage.net, une plateforme assez connue dans le milieu. Pourquoi? Parce que j'étais déjà inscrit dessus et je savais que du coup, avec cette plateforme, on pouvait aller chercher... Attends, c'est un seul sens interdit ou on peut y aller là? Non, attendez, je pars par là. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, je connaissais la plateforme, j'avais envie d'essayer. Sauf que du coup, lorsque tu as un compte gratuit, honnêtement, tu n'atteins personne. Lorsque j'étais à Poitiers, c'était beaucoup plus simple parce que des concurrents, il n'y en avait pas énormément. Mais en arrivant dans une grande ville, peu importe la ville, tu te heurtes à cette réalité, c'est que du coup, tu as déjà plein de monde qui est sur le marché. Et donc, comment toi,
tu fais pour t'insérer, pour avoir quelque chose à proposer lorsque tu n'as rien, ben en fait tu dois payer. Tu dois payer du coup un abonnement sur une plateforme qui va te faire gagner en visibilité sans aucune, à mon sens, sécurité. Moi, c'était ma plus grande peur lorsque je me suis inscrit sur ce site, c'est qu'est-ce qui me dit qu'en signant un abonnement sur cette plateforme, je vais avoir des demandes. Alors oui, les commerciaux, ils font très bien leur travail. Ils te mettent le truc en avant, comme quoi tu vas signer des mariages, des gens dans ta niche, ils reçoivent plus ou moins tant ou tant de demandes. Donc c'est assez rassurant au départ, parce que tu te dis, en fait, c'est cool, tu vois, genre les mecs dans mon domaine, ils reçoivent à peu près tant de demandes par mois. Du coup, c'est plutôt une bonne chose. Et toi, tu te dis, pour moi aussi, ça peut marcher, tu vois. Donc, c'est hyper rassurant. Le truc est que, on va pas se le cacher, sur une plateforme comme ça, le prix attire forcément. Tu vois un prix, tu te dis, ok, je vais cliquer, je vais regarder ce que ça fait. Ensuite, je regarde le portfolio. Dans notre domaine, il est super important de développer très rapidement son portfolio si on veut pouvoir aller chercher des clients. Ce que j'ai fait, moi, lors de ma première année, c'est que j'ai proposé une offre au prix du marché. J'ai analysé ce que faisaient les autres sur cette plateforme et je me suis aligné. Moi, chérie, je vais pas les mettre de l'essence. Les embouteillages, ils sont vénères. Je viens de voir sur Waze, là, franchement, laisse tomber. Donc, oui, je disais, pardon. Donc, je me suis aligné sur le marché et j'ai regardé ce qui se faisait, etc. Ça m'a redonné aussi confiance en moi parce que je me suis dit, en vrai, il y a des gars qui sont chauds. Ça te permet de découvrir du coup un petit peu, d'analyser un petit peu qui sont tes concurrents, pas directs, mais d'une certaine façon, oui, tes concurrents directs, et de voir quelle est leur offre, d'aller sur leur site internet, d'observer ce qu'ils font, les vidéos qu'ils ont pu produire. Et toi, ça te donne un aperçu de ce qui plaît aux gens. Et aussi de ce qui te plaît à toi. Parce que en faisant ça, du coup, tu te renseignes, puisque comme j'ai dit, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas encore, tu veux te développer là-dedans. Donc, tu dois te renseigner. Ça te permet de découvrir un petit peu ce que font les autres, voir quelles sont leurs offres, si elles sont présentes sur leur site, etc. Voir ce qu'ils proposent. Et ça te permet de créer un package qui va évoluer, bien entendu, au fur et à mesure, mais ça te permet d'avoir quelque chose, une offre de départ. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça ma première année. J'ai pu signer 12 ou 13 mariages grâce à mariage.net. Franchement, je ne regrette pas parce que je pense que sans ça, j'aurais pas du tout été dans le domaine du mariage. Donc, ça a été très bénéfique. Ça m'a apporté pas mal de confiance en moi. J'ai pu rencontrer pas mal de couple. Pardon, j'ai fait pas mal de rendez-vous. Tous n'étaient vraiment pas concluants au départ. Parce qu'au départ, tu sais pas comment te vendre, tu vois, à des particuliers. Moi, j'avais l'habitude de faire des rendez-vous avec des entreprises, d'échanger par mail, etc. Là, en fait, tu te rends compte que ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Et en fait, c'est le premier arrivé, premier servi, premier qui signe avec les mariés. Et ça peut être assez frustrant au départ. Mais franchement, c'est un bon entraînement. C'est vraiment intéressant d'échanger, d'améliorer un petit peu ta trame de marketing, ta plaquette, tu vois, genre comment tu communiques avec les gens, qu'est-ce que tu vas leur vendre, quels vont être tes argumentaires de vente, comment tu vas étudier les différents biais, ce que tu vas exploiter, etc. Bon, là, je pousse un petit peu le truc, mais voilà, il y a plein de choses à analyser, il y a plein de choses qui sont super intéressantes, mais voilà, faut se dire que sa première année, c'est surtout une année de test. Il faut tester. Il faut être prêt, à mon avis, à avoir des prix qui sont beaucoup plus attractifs que les autres, à même travailler gratuitement, comme je disais, tu vois, en bossant avec des proches. C'est pas simple comme exercice de faire une vidéo en conduisant, parce que du coup, déjà, il faut que je me repère, faut pas que je fasse de bêtises, mais ça va. J'espère qu'il y a le point. Hein. Franchement, j'espère qu'il y a le point. Donc oui, l'autre point qui va être important, les gars, c'est de se créer un réseau. Ça, c'est l'autre chose que j'avais faite aussi lorsque j'avais démarré. J'avais essayé de contacter les wedding planners. Les wedding planners, parce que je me suis dit, lorsque tu es dans le mariage, la wedding planner, du coup, c'est elle qui va avoir le budget
au démarrage de l'organisation de l'événement. Et donc, ça va être la personne la plus à même à te recommander à des mariés. Le problème est que lorsque tu n'as rien à montrer, la wedding, elle va, malheureusement, elle n'aura rien à proposer à ses mariés. Donc, ça va être là aussi très compliqué de te vendre. C'est une bonne stratégie. Vraiment, il faut l'utiliser parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui, pour moi, marche plutôt bien. Mais voilà, il faut avoir quelque chose à montrer. Il faut déjà avoir un portfolio solide. Il faut avoir des références. Il faut avoir des belles images, des beaux mariages. Et surtout, en fonction des gammes de wedding planner avec qui tu vas communiquer, il faut aussi que, par exemple, si tu veux aller chercher une wedding planner qui fait que du haut de gamme, il faut que tu aies des mariages qui ressemblent, tu vois. Mais voilà, ça se développe avec le temps. Mais c'est quelque chose vraiment très important. Moi, vous savez, il y a des weddings que j'ai contactés lorsque j'ai démarré mes vidéos de mariage. Certaines ne m'ont jamais répondu. D'autres m'ont remercié, m'ont dit qu'elles garderaient mes coordonnées et c'est hyper gentil. Et je pense que c'est uniquement par politesse, bien entendu. Mais ça fait plaisir, tu vois. Et aujourd'hui, il y a des weddings avec qui je travaille et j'ai retapé leur mail, leur nom, tu vois, dans la barre de recherche et j'ai remarqué que c'était elle. Et je me suis dit, waouh, hyper stylé. À l'époque, lorsque je voulais bosser avec elle, mon travail, il n'était pas encore ultra bien mis en avant. Et maintenant, du coup, on bosse ensemble et ça fait plaisir, tu vois. On se recommande et ça marche comme ça. Un autre point qui va être plutôt intéressant, mais là encore, il faut d'abord avoir le portfolio pour ça, ça va être les blogs de mariage. Les blogs de mariage, ça va être super intéressant parce que certains blogs vont avoir un certain panel de visiteurs qui vont plus ou moins s'accorder avec ce que tu recherches. Alors les blogs, c'est un certain coût en fonction de la notoriété du blog, en fonction de son audience, etc. Ça va avoir un certain prix. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être super intéressant, que ce soit pour toi, pour ton référencement, pour ta visibilité. Ça peut t'apporter pas mal. Il y a un point du coup aussi pour la version non payante pour arriver sur un blog, ça va être les shootings d'inspiration. Les shootings d'inspiration, pour vous expliquer très, très rapidement, c'est plusieurs professionnels du mariage qui se réunissent pour travailler sur un projet fictif. Ça va nous permettre du coup soit de monter en gamme, soit de créer des choses qu'on n'a pas du coup l'habitude de faire. Ça va nous permettre d'essayer des choses. Vraiment, le shooting d'inspiration, il faut le voir comme une possibilité de rencontrer des gens et de créer du contenu pour ta communication. Créer du contenu aussi qui va aller plaire et attirer du coup une nouvelle clientèle que tu n'as pas forcément. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut faire régulièrement. Moi, c'est vrai que mes 2 premières années, j'en ai pas du tout fait parce que je n'étais pas assez bien renseigné. Pour moi, c'était hyper compliqué à mettre en place. Je voyais pas comment le faire, tu vois. Et je pense aussi, il y a un truc et c'est une réalité, c'est que du coup, j'étais un peu timide, tu vois. J'avais un peu peur d'aller contacter des gens pour dire « Hey, salut !» En fait, j'avais pas assez confiance dans mon travail et du coup, pas assez confiance pour aller contacter ces wedding planners pour leur proposer de collaborer, qui faisait que je le faisais pas. Lors de ma 2e et 3e année, j'ai eu pas mal de chance parce que plusieurs wedding planners, certaines qui étaient déjà plutôt établies ou d'autres qui démarraient leur activité, m'ont contacté pour plusieurs projets. Et moi, j'y ai vu vraiment des réelles opportunités parce que pour moi, chaque shooting d'inspiration est une opportunité pour créer du contenu. Je sais que, maintenant, avec un peu plus d'expérience, je me dis que tous les shootings d'inspiration ne sont pas bons il ne faut pas accepter tous les shootings d'inspiration. Mais il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Je me disais, moi, à l'époque, c'est que avec chaque shooting d'inspiration, je savais que je pouvais créer des choses qui étaient intéressantes et qui pourraient plaire à des potentiels mariés. Aujourd'hui, avec un peu plus d'expérience, etc., il y a des choses que j'ai acceptées l'année dernière ou les années d'avant que je n'aurais pas forcément acceptées. Mais bon, tant que tu le fais pas, tu le sais pas, donc c'est un peu difficile et c'est un peu simple de se dire, si j'avais su, c'est trop facile, tu vois. Par exemple, tu vas pas accepter un shooting, si tu veux faire du haut de gamme, par exemple, tu vas pas faire un truc dans un corps de ferme, tu vas pas faire un truc où la décoration, elle va pas être en adéquation avec ce que tu veux développer, tu vois. Donc, il faut aussi être en adéquation, être aligné
avec tes objectifs et faire en sorte que ce shooting serve à tout le monde. L'objectif, c'est pas juste de shooter pour shooter et être gentil et accepter de collaborer. Il faut aussi que ça serve à toi, à ton audience et que du coup, ça te permette de générer des contrats. L'objectif, c'est ça, tu vois. On bosse pas gratuitement parce que oui, un shooting, c'est on bosse gratuitement, on prend de notre temps pour créer du contenu. Et nous, les vidéastes, on a une part quand même importante, c'est que il suffit pas juste de shooter, tu vois. Après, il faut tout un montage, et puis il faut créer le truc. Enfin, il y a du taf. Et puis surtout, lorsque tu as des mariages à côté, c'est moins évident. Mais vraiment, lorsque ça marche et que la vidéo et les photos plaisent à des blogs, c'est super intéressant parce que du coup, tu vas être repartagé dessus. Et en fait, ça va te donner, du coup, c'est ce que je disais, la visibilité non payante. Et ça, c'est plutôt vraiment une bonne chose parce que du coup, tu as du contenu à exploiter, tu es publié sur des blogs, tu peux le partager sur ton site, tu peux utiliser le badge des blogs et auprès des mariés. Du coup, c'est un signe, un gage de confiance, tu vois, en se disant, ah ouais, en fait, la personne, elle a été partagée sur tel et tel blog, elle a déjà fait ça. Ils découvrent ton travail de cette façon et c'est plutôt une bonne chose et ça rassure tes clients. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Les shootings d'inspiration, il faut bien les étudier, il faut en faire. Même tous les ans, je pense que c'est ultra important d'en faire parce que nous, dans la vidéo de mariage, on n'a pas 10 000 à moins que tu fasses autre chose en plus. C'est que moi, c'était mes problèmes lors de mes 2 premières années. À chaque fois que la saison recommençait, j'étais là, ah punaise, j'ai pas oublié, mais genre, tu sais, j'avais moins mes réflexes, moins mes trucs, moins mes petites habitudes de tournage, tu vois. Donc en fait, j'avais l'impression de réapprendre, ce qui n'était pas le cas. Mais voilà, j'avais besoin d'un temps de chauffe à chaque fois, à chaque début de saison. Et le fait d'avoir des shootings d'inspiration, ça te permet de t'entraîner assez régulièrement et sur le montage et sur le tournage. Et c'est vraiment plutôt une bonne chose. Avant-dernier point, les gars, avant que la vidéo ne se termine, une chose que je n'ai pas faite et que je regrette énormément de ne pas l'avoir fait, c'est de ne pas avoir contacté d'autres professionnels, d'autres vidéastes. Moi, c'est vraiment quelque chose j'ai toujours eu peur de contacter d'autres vidéastes parce que je me disais, ah ouais, en fait, le mec, il est trop en place, il en a rien à faire, etc. Pourquoi est-ce qu'il accepterait de me prendre en tant que second, tu vois? Et je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait parce que je pense que ça aurait pu être super intéressant. Ça aurait pu m'apporter pas mal de contenu et pas mal de contacts, de relations. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais dû faire. Je regrette vraiment. Mais bon, c'est comme ça, tu vois. Maintenant, je vous le partage. Vous avez la balle, maintenant, elle est dans votre camp. Donc maintenant, vous savez un petit peu. Mais je pense que ça peut être vraiment intéressant. Je suis désolé pour la lumière. Elle est vraiment ultra forte là. Donc ouais, contacter des professionnels. Je pense que ça peut être hyper cool de proposer son taf de façon gratuite en négociant l'utilisation des images, tu vois, derrière, pour pouvoir justement les exploiter, pour développer du contenu et aller chercher une certaine clientèle. Je pense que ça, c'est vraiment un truc, il y a un coup à jouer là-dessus, mais voilà, il faut trouver la façon de les approcher, il faut trouver la façon de expliquer, tu vois, que tu démarres et tout. Des fois, ils peuvent être un peu réticents, tu vois, genre, si tu n'as jamais fait de mariage, mais du coup, c'est un peu risqué pour eux de te prendre, alors que un mariage, c'est ultra important. Et le dernier point, plus long terme là, c'est que du coup, mis à part donc toutes les options payantes, je pense que je vous recommande fortement d'avoir un site internet, d'avoir votre vitrine, une fois que vous avez votre portfolio, etc. C'est super important de développer son référencement naturel, son SEO. C'est vraiment quelque chose qui, sur le long terme, va vous permettre de vous démarquer et de vous faire économiser de l'argent. Le SEO, vraiment, c'est quelque chose, c'est relou. Honnêtement, c'est relou de ouf, mais c'est quelque chose qui paye, tu vois. C'est vraiment un truc qui paye sur le long terme, mais c'est tellement important. Moi, c'est ce qui m'a permis, du coup, de ne plus avoir besoin de payer pour être présent sur des annuaires, de ne plus avoir besoin. En fait, le SEO, donc, c'est quelque chose que tu développes au fur et à mesure en optimisant tes textes, tes articles, ton site, en le structurant de façon assez correcte, en faisant aussi des articles de blog qui vont te permettre de ressortir sur des mots-clés précis. C'est quelque chose qui va énormément t'aider
et faire en sorte que du coup les gens te trouvent. Si par exemple ils tapent vidéaste mariage à Paris, vidéaste de mariage, tu vois, ces petits mots-clés-là, le fait de travailler dessus, ça va permettre de gagner en visibilité et d'économiser de l'argent sur le long terme. Voilà les amis, cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vidéo un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. J'essaye un petit peu des nouveaux concepts. C'est un format que j'aimerais bien développer lorsque la saison des mariages va démarrer. Déjà, on va voir si du coup, si c'est assez stable, si cet objectif il fonctionne plutôt bien ou pas du tout. Moi, je serais ravi de savoir s'il y a des choses qui pourront vous servir ou si vous avez d'autres choses en tête auxquelles je n'y ai pas pensé. Moi, en attendant les amis, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez envie d'avoir des conseils, si vous avez signé votre premier mariage et si vous avez envie d'avoir des conseils sur comment réaliser et réussir son premier mariage ou sur les erreurs à ne surtout pas faire, je vous invite à regarder les vidéos qui vont apparaître juste ici. Allez, ciao!